Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24 en studio. 74% des entreprises ont l'intention de faire du télétravail une réalité durable. De Facebook à Twitter, cette nouvelle norme bouscule les habitudes dans les headquarters. Alors faut-il inventer un droit du télétravail? On en parle dans un instant. Et dans Test24, la photo se fait instantanée. De Fujifilm à Canon, les marques veulent être les dignes héritiers du Polaroid. Guillaume Gralet nous tire le portrait, c'est à suivre. Mais d'abord, plongez dans les océans où de petits animaux construisent de véritables palais composés de mucus. Grâce à l'imagerie laser, les scientifiques ont pu recréer numériquement l'architecture de ces structures et les visiter virtuellement, peut-être d'ailleurs pour s'en inspirer pour de futures constructions. Axel Simon. C'est une créature dont les capacités insolites ont été découvertes par les équipes de recherche de l'Institut de l'Aquarium de Monterey, en Californie. Un animal proche d'une larve qui a l'apparence d'un tétard. Pouvant aller du millimètre à quelques centimètres tout au plus, il sait se construire autour de lui une enveloppe de protection extraordinaire. What I think sets them apart from a lot of other animals, in the animal kingdom is that they're able to create these really complex mucus structures from cells that line their head. They secrete this mucus and create these beautiful structures that we've been able to reconstruct for the first time. L'abri est bien plus volumineux que leur corps. Il les protège des prédateurs et filtre leur nourriture. Et à l'intérieur du ballon créé se cache une structure interne très complexe. Un labyrinthe que la larve met 1 heure à se construire et qu'elle peut renouveler tous les jours. Les scientifiques ont pu le reconstituer en 3D et le surnomment palais de mucus. Équipé d'un instrument laser, c'est ce vaisseau robotisé qui a exploré les fonds marins. Téléguidé depuis la Terre et pouvant aller jusqu'à 400 mètres de profondeur, il a permis d'observer puis de modéliser ces créatures fragiles. La chercheuse espère qu'il sera possible d'exploiter au mieux cette découverte. That may start like a millimeter in size, but reach a meter across. How can we do that ourselves and build expanding structures? And there's definitely applications for that, at least I know in the space world. Avec des applications aussi dans le domaine de la construction et de l'architecture. C'est ce que l'on appelle le biomimétisme, reproduire scientifiquement les performances du vivant. Les ingénieurs de la NASA se seraient déjà intéressés à cette prouesse naturelle, mais son incroyable fragilité empêche pour le moment de les reproduire en laboratoire. Nous venons de vivre 2 ans de transformation numérique en seulement 2 mois. La phrase est de Satya Nadella, le patron de Microsoft, qui est plutôt bien placé pour observer ces changements d'usage, puisque de Seattle à la Bay Area, les headquarters de la tech ont toujours tout fait pour que leurs salariés se sentent comme à la maison. Oui, sauf qu'aujourd'hui, c'est chez soi qu'il faut se sentir comme au travail. Alors Guillaume Gralet est avec nous forcément pour en parler. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans tout ça ? Il y a un paradoxe, mais pas totalement. En fait, si vous regardez les déclarations de Mark Zuckerberg, le co-créateur donc de Facebook, eh bien, il pense que la moitié de ses effectifs, avant la fin de la décennie, sera en télétravail. Et pour lui, c'est un petit peu raccommodé avec le slogan d'Oculus, vous savez, Defy Distance, c'est-à-dire avec une lunette de réalité virtuelle, on peut être n'importe où dans le monde. Une autre déclaration est celle du patron de Twitter, Jack Dorsey, qui il y a encore quelques mois, lui, rêvait d'aller s'installer en Afrique. Eh bien, il va proposer à ses salariés le télétravail à vie. On est plus prudent du côté Google avec Sundar Pichai qui lui se donne 3 à 6 mois pour véritablement décider la politique à suivre. Alors on pourrait se dire que c'est une grande promesse vers plus d'efficacité, de productivité. Oui, mais la justice dans tout ça ? Alors, on voit effectivement de nouveaux outils comme River. River, c'est un peu un Slack, mais dans lequel on va pouvoir insérer des tâches qu'on va pouvoir suivre à distance n'importe où sur la planète. Ils se moquent un peu d'ailleurs de Slack. Ils disent Slack lacks tasks dans une publicité. On a également Basecamp qui ajoute le design et qui va permettre à tous les télétravailleurs du monde entier de s'unir, de travailler ensemble. La philosophie, elle est résumée par Jeff Rivoy de Space IQ. C'est on va réinventer les 3-8 dans un nouveau travail 24 heures sur 24 où on ne va plus dépendre des heures d'ouverture du siège social, par exemple. Oui, alors
alors ça c'est dans un monde idéal pour les DRH, quoique, ceci dit, il y a encore beaucoup de boulot à faire en matière d'inégalité, surtout quand on essaie de mieux séparer la vie professionnelle et la vie personnelle. Oui, le télétravail a des côtés un peu plus inquiétants, Marjorie, et les salariés du White Plains Journal, un journal un peu rural qui relate la vie agricole dans le Kansas, en ont été les victimes. C'est le Washington Post qui raconte l'histoire. En fait, ils ont utilisé un logiciel qui s'appelle le Pragly, logiciel qui permet d'être présent sous forme d'avatar, mais en ont été un peu victimes bien les salariés qui n'avaient pas vraiment de culture numérique, et certaines personnes ont eu l'impression d'être surveillées. Il y a d'autres écueils à éviter, notamment le risque d'avoir une baisse de salaire. Mark Zuckerberg l'a ouvertement évoqué, quand Twitter, lui, veut donner une compensation de $1000 pour tous les frais liés au télétravail, les frais d'impression par exemple. Enfin, il faudra surtout garder la motivation, c'est ce que redoute le dirigeant de Sistra en France. Il faut vraiment que les salariés gardent la joie de travailler ensemble, et puis surtout, il faudra éviter en fait des déclarations trop abruptes, comme on a été victime pas moins de 3500 employés d'Uber. C'était à la mi-mai, ils ont été licenciés en moins de 3 heures. C'est votre dernier jour, l'aura-t-on expliqué en visioconférence sur Zoom. Ouais, ce qui nous promet de grands débats dans les prochains mois sur une peut-être régulation de ce travail à distance. Et on continue, nous, à explorer ces nouvelles normalités sans open space, avec une experte de l'intelligence artificielle appliquée au monde du travail, des relations qu'elle décrypte dans son nouvel ouvrage. Ce sera l'IA et moi. Bonjour Cécile Dejoux. Bonjour. Le télétravail, s'il est devenu la nouvelle norme, nous impose de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Comment est-ce qu'on peut y arriver ? Alors, il faut bien comprendre que le télétravail aujourd'hui, c'est un peu comme le smartphone hier. Hier, avec le smartphone, on se disait on va pouvoir travailler partout, comme on veut, quand on veut. Eh bien, on a compris qu'il y avait des plus et des moins. Et aujourd'hui, le télétravail, c'est pareil. On a été forcé d'être au télétravail. Eh bien, on a vu qu'il y avait des avantages et des inconvénients. Le plus, c'est bien sûr qu'on ne fait plus de transport. On va beaucoup plus vite. On peut bien sûr adapter son emploi du temps. Mais surtout, attention aux risques. Parce que quand dans la même pièce, on a son lit et son bureau, parfois, on n'a plus du tout le temps de décompression, ce sas de déconfinement qui fait qu'on peut réfléchir, trouver des nouvelles idées. Donc, le télétravail qui marche, eh bien, il y a 3 caractéristiques. D'abord, on est une très bonne organisation avec quelques outils et pas trop. Deuxièmement, on ne va pas passer sa vie en visioconférence, on va avoir le temps du collectif et le temps où on fait son travail. Et puis, troisièmement, bien sûr, on fait attention à soi parce que être trop passif, trop sans cesse dans un flux numérique avec son ordinateur, eh bien, c'est pas non plus très positif et il y a des nouvelles maladies qui arrivent avec le télétravail. Donc, attention, le télétravail, c'est comme le numérique, il y a du positif et du négatif. Et alors aussi, positif et négatif, avant la crise sanitaire, la grande technologie qui était accusée de détruire nos emplois, c'était l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, est-ce qu'on se dit qu'elle a redoré son blason et qu'elle peut nous aider à y voir plus clair en sortie justement de crise potentielle ? Alors, c'est vrai que l'IA a joué vraiment une grande part dans cette crise. Elle a permis de modéliser et souvent le politique est venu proposer des solutions au regard de la modélisation grâce à l'IA. Donc ça, il ne faut pas l'oublier et c'est un point qu'il faut absolument souligner. Mais bien sûr, l'IA, c'est un outil, rien de plus. Et elle fera ce qu'on décidera qu'elle fera. Donc c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a 3 éléments. L'IA va pouvoir remplacer les collaborateurs sur certaines tâches, les assister, faire avec elles des tâches, et puis les augmenter, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sans elle. Donc l'IA est un outil qu'il faut maîtriser. C'est pour ça qu'il faut monter en compétences, comprendre le vocabulaire, l'univers, les briques technologiques et les usages, comprendre comment, quel que soit son métier, même si on n'est pas un scientifique, on peut devenir quelqu'un qui participe à un projet IA, et puis se comprendre que le plus important, c'est de développer des compétences qui ne sont pas celles qu'on développera pour être IA compatible, mais qui sont des compétences de centrage, celles qui sont spécifiques pour notre humanité. Et ça, c'est dans l'équilibre entre les compétences pour maîtriser l'IA et les compétences de centrage pour développer notre humanité qu'on pourra rester employable et en tout cas rester à être heureux. Tout est donc dans l'équilibre. Merci infiniment Cécile Dejoux. Ce sera l'IA et moi aux éditions Vuibert. Merci d'être passée par le plateau de Tech24. Et tout de suite, c'est Test 24 évidemment. Redonner un visage au personnel soignant, c'est la très belle idée de Fujifilm. L'éditeur du Instax fournit des appareils aux hôpitaux anglais.
Le staff médical peut donc enfin montrer son sourire sous les masques. Et Guillaume, nous aussi, on va pouvoir faire comme le NHS puisque la photo instantanée est toujours aussi populaire et que cet appareil de Fujifilm, eh bien, on l'a en plateau. Oui, on a beau vivre dans l'ère du virtuel, on a toujours besoin d'objets un peu physiques et c'est un peu ce qu'expliquait Hiromoto Matsushima, le responsable de Fujifilm. On recrée de l'émotion, on remobilise les gens. Ici, on a un appareil, l'Instax Mini 11, qui est un peu un concurrent du Polaroid. Vous savez qu'on avait eu il y a quelques mois en plateau, Marjorie. On va avoir des clichés, que ça on l'a pris tout à l'heure en plateau, qui n'ont pas le format du Polaroid, qui sont assez sympas, qui sont très magique, mais il y a d'autres choses que je trouve assez intéressantes, d'autres modèles, notamment ce modèle Agfa Photo. Agfa, vous savez, cette vieille marque allemande qui a, comme Kodak, beaucoup souffert avec le numérique, qui essaye de revivre aujourd'hui et qui va pouvoir prendre des photos de son smartphone, mais surtout avoir une technologie d'impression assez intéressante. Alors, je vais essayer tout de suite, je vais vous montrer tout de suite en prenant un cliché, Marjorie. Voilà, donc je peux régler. Voilà, donc j'ai un petit écran. Derrière, je vais appuyer sur Print. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on a une technologie sans encre également, mais on va utiliser ce qu'on appelle la sublimation thermique, c'est-à-dire que tout est dans le papier, où en fait on va activer grâce à un triple passage. On va le voir avec du cyan, du magenta ou encore du jaune, vous allez voir. Et ensuite un quatrième passage qui va permettre de protéger un tout petit peu cette photo, notamment contre les éclaboussures et les déchirures. On va recréer une photo. Un dernier modèle peut-être, c'est celui... Très rapidement. Le Zoé Mini C de Canon, lui, il va mettre au point des photos qu'on va pouvoir coller un peu partout, des petits stickers. Eh bien, collons des photos partout, ce sera le mot de cette émission. Merci infiniment, Guillaume. Vous l'avez compris, c'est la fin de cet épisode de Tech 24. On était ravis de vous retrouver en plateau. Et on vous retrouve aussi tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux avec le hashtag Tech 24 à la fin de vos messages. À très, très vite.